Bienvenue au Grand Parquet pour ce 3e jour de compétition, le dernier pour le cycle libre. Donc au programme de cette quotidienne, vous aurez les résultats des 5 ans 2e année et des 6 ans 2e et 3e année. On a également rencontré pour vous Coris Viol, le cavalier de concours complet de saut d'obstacles. Il est venu ici à Fontainebleau, on l'a croisé au bord du terrain et il vous dira pourquoi. Et pour commencer, je vous propose d'aller voir Agathe Joly. Elle est la directrice du Grand Parquet et elle bichonne ce site avec ses équipes. On va la voir. Agathe, bonjour et merci d'être présent avec nous. Alors vous êtes directrice générale du Grand Parquet. Cette fonction, vous pouvez me l'expliquer ? Alors je suis aujourd'hui directrice du Grand Parquet, site de 26 hectares. On a 5 carrières en sable et 2 carrières en herbe. Une infrastructure pour accueillir 750 chevaux en hébergement. Et on loue ce site en fait à des organisateurs comme la SHF aujourd'hui pour la grande semaine de l'élevage. Et ça représente un calendrier de 100 jours de compétition pure, sans compter le montage et les démontages. Donc mon travail est de livrer un site en bon état de fonctionnement à mes clients, un cadre verdoyant contrôlé parce que la nature s'exprime fort ici. On a beaucoup de travail d'entretien. Et bien évidemment être au maximum au top pour les sols équestres qui sont c'est primordial pour le bon déroulement d'une compétition. Et pour en savoir plus sur ce magnifique espace vert, nous avons voulu rencontrer le sorcier du Grand Parquet, Rémi Blairy. Rémi, bonjour. Bonjour. Et merci de vous rendre disponible. Avec plaisir. Alors vous êtes responsable des espaces verts du Grand Parquet. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à s'occuper de la gestion de l'ensemble des espaces verts classiques, les fleurs, le fleurissement, les abords, etc. Et en particulier de s'occuper de faire pousser une herbe de qualité sur les terrains de concours qui sont le terrain d'honneur et le petit parquet. Voilà. Alors on ne se rend pas compte, mais c'est un travail qui est quand même très technique. C'est très important parce que il y a des chevaux qui ont de la valeur, qui vont sauter sur ces terrains-là. Il ne faut pas les abîmer, il faut que le terrain corresponde vraiment au sport. C'est très technique. On pourrait comparer cette herbe à une herbe d'un stade de foot ou de rugby. Sauf que nous, nos athlètes font 600 kg en moyenne, qui courent à 30 km/h, qui sautent, qui réalisent des impacts très puissants sur le sol, aux prises d'appui et aux réceptions. Donc il faut qu'on ait une herbe particulièrement solide, très enracinée, un terrain qui soit également absorbant mais rebondissant parce qu'on a des chevaux de très grande qualité qui sont des athlètes et qui sautent des épreuves difficiles techniquement, donc on a besoin aussi que le sol ait un certain répondant. Donc on a pour ça de nombreuses machines et de nombreuses opérations mécaniques qui nous permettent d'essayer de répondre à ces attentes-là. Si les chefs de piste ont besoin d'une info, est-ce que ça glisse là, est-ce qu'on ne peut pas améliorer là, c'était trop mouillé hier et ça nous a paru glissant, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'arrosage? Voilà, ils ont besoin de m'avoir à leur portée pour augmenter la qualité de leur travail. Là, lorsque vous parlez de votre métier, quand vous parlez des terrains, vous en parlez avec votre tripe, avec passion. Et ça aussi, c'est important, je pense que... Oui. Voilà. Je suis, comme je vous dis, un enfant du pays. J'adore ma forêt, j'adore les chevaux. Ça fait de longues années que je travaille ici. Je travaillais déjà pour la Grande Semaine il y a 20 ans, quand je faisais la même chose que les petits jeunes dont on vient de parler. Et donc oui, je suis revenu pour le Grand Parquet. Ouais. Voilà. Et on a une équipe très soudée, très solidaire, et on est tous là pour le Grand Parquet. On a tous quelque chose pour les chevaux ou un intérêt particulier pour cet endroit. Et je pense qu'en ça, Agathe, notre directrice, a fait un bon recrutement parce que ça marche. Parce que ça marche bien entre nous et parce qu'on aime ce qu'on fait et parce qu'il semble que le résultat soit plutôt pas mal. Eh bien Rémi, merci beaucoup. Et en tout cas, félicitations pour ces magnifiques terrains qui sont formidablement bien entretenus. Merci beaucoup. Bienvenue au Grand Parquet. J'espère que vous allez passer un bon moment. Alors on quitte la piste, on a quitté Rémi, on se retrouve avec Coris Viol. Bonjour Coris. Bonjour à vous. Alors Coris, cavalier de concours complet, vous avez également participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Oui. Vous faites régulièrement du CSO. Oui. Et vous êtes venu ici pour quoi faire ? En fait, nous sommes venus ici avec ma femme dans un but bien précis. On est venu pour essayer de trouver des chevaux, pour acheter des chevaux d'avenir pour la discipline du CSO et pour la discipline du CCE, puisque maintenant, on a besoin pour le concours complet de chevaux qui sautent. Donc au final, le Fontainebleau, il y a
bien évidemment des chevaux qui sautent, qu'on essaie de venir repérer et chercher ici même. Alors, pour les repérer, qu'est-ce que vous avez utilisé? Parce que je crois que c'est un petit peu particulier. Vous êtes bien organisé. En fait, maintenant qu'on a bien accès à la vidéo et que ça passe bien partout, c'est assez facile pour nous. On a fait un premier tri à la vidéo hier et avant-hier. Et on est venu un petit peu déjà avec un petit cahier et quelques chevaux sélectionnés, voir comment ils sautaient sur le grand parquet aujourd'hui et s'ils étaient achetables pour l'une ou l'autre des disciplines, dans quelles conditions et dans quel tarif. Et ça, c'est toujours mieux de venir le négocier sur place. C'est un peu les limites de la vidéo. D'accord, mais alors c'est incroyable quand même. Ça veut dire que vous êtes chez vous, vous regardez, vous avez le catalogue, Oui. Vous prenez des notes, Oui. vous regardez comment ils sautent, Oui. vous regardez les origines, Oui. et si ça plaît, vous vous déplacez. Voilà, on regarde les origines et également on fait l'examen de leur Internet pour avoir un peu les performances dans l'année ou dans l'année précédente, pour faire un premier tri, de manière à pouvoir se concentrer et cibler quelques chevaux spécifiques qui pourraient nous convenir, soit pour nous, soit pour nos clients. Donc on peut dire que vous faites votre marché ici pendant la grande semaine. Alors ça arrive d'avoir des vues sur des chevaux, de ne pas pouvoir les acheter, mais c'est toujours des contacts, et puis on y rencontre des gens, il y a plein de monde ici, toujours des contacts, c'est toujours des commandes, c'est toujours la rencontre avec le monde de l'élevage. Enfin, pour nous, il n'y a que du positif à être là, ça serait idiot de ne pas y venir. Alors là, c'est la dernière journée des cycles libres. Ces chevaux-là vous intéressent également, ce sont des amateurs qui les montent? Alors, le fait que ce soit des amateurs, ça peut jouer, mais c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour des chevaux qui ont peut-être été moins vus, peut-être des chevaux dont le potentiel reste encore un petit peu à révéler, de manière à pouvoir trouver dans des prix, je dirais, convenables, des chevaux qui peuvent être des chevaux d'avenir. Alors, ce système-là, vous le pratiquez aussi, je suppose, à la grande semaine de Pompadour? Oui. C'est le même principe. Je fais le premier tri au dressage, à la vidéo. Et après, on se déplace pour le cross. Et surtout pour voir comment les chevaux ont récupéré et comment ils sautent le CSO le lendemain. Pour ce qui est des 5 et des 6 ans. Ça pour moi, c'est un bon indicateur pour les chevaux d'avenir. Savoir comment ils ont récupéré, comment ils sautent le concours. Ça, c'est vraiment important. Et puis venir ici, sur le site du Grand Parquet, vous êtes venu avec des investisseurs. C'est aussi prestigieux, c'est un endroit agréable, ça respire le sport de haut niveau, ça respire l'élevage. C'est important aussi de venir avec ces gens-là ici. Oui. En fait, c'est un bel écrin. C'est un bel écrin. Et puis, moi, j'adore les pistes en herbe. Je trouve que c'est vraiment révélateur. Peut-être qu'un jour, elle sera en sable, cette piste-là. Mais j'aime beaucoup cette piste en herbe-là. C'est difficile pour les chevaux, ça j'en conviens. Mais c'est un bon révélateur, les mouvements de terrain, tout ça et tout. C'est peut-être un peu la déformation du cavette complet que je suis. Mais moi, j'aime bien voir les chevaux sur cette grande piste-là. Et puis, c'est un bel écrin. Pour les gens qui investissent avec nous, c'est un bel écrin. On les amène dans un bel endroit. Et ça aussi, aujourd'hui, je pense que c'est très important. Cory, je vous remercie. Merci à vous. Et puis, quant à nous, on va retourner sur le Grand Parquet, car là, il y a encore les 2 dernières finales qui se disputent. Et on va aller voir nos champions. Dans la matinée, ce sont les 52e années qui ont ouvert le bal des finales. Eyecatcher de l'Ourcq remporte le championnat sous la selle d'Audrey Pozzevara. Ce poney français de selle par Aaron L et Kadira Dutif par Envol d'Angry a été performant tout le long de l'année et laissait bien à penser qu'une bonne performance ici était envisageable. On l'espérait parce qu'il a fait une belle saison avec 11 parcours sans faute sur 12. Donc on espérait un petit peu au moins être bien classé, être au moins sans faute. L'année dernière, il est vice-champion de France des cycles libres 4 ans. Et cette année, on concrétise avec le championnat de France des cycles libres deuxième année 5 ans en étant champion de France. Mais être champion de France cette année, c'est incroyable. Eagleshem Bolshek termine second et Eden Damy complète le podium. Un peu plus tard, Diva Dello Rouquette remporte le championnat des 6 ans, deuxième année. Montée par Vincent Alphen, cette fille de Silver King d'Azur, et Liane Royal par Royal Feu s'est montrée la plus rapide sur ce dernier parcours. La jument a sauté très bien, ça fait 3 jours qu'elle est sans faute, qu'elle touche pas une barre. Donc c'est une jument qui est très très chaude, c'est une Royal Feu très chaude. Par contre en piste elle est extra, elle donne tout et c'est parfait, quand ça se passe comme ça c'est parfait. Dulia Duprella prend la seconde place et Dalaja Armli la troisième.
Et dans l'ultime épreuve de la journée, c'est Sassicaia del Chiron qui remporte les 6 ans 3e année. Romain Dupéré a montré tout le talent de cette fille de Staccato et Donadinara par Don Juan. Je sais que ma jument est très très respectueuse, tout. Elle n'a pas le métier pour galoper comme ça. J'ai pris le risque. On l'a achetée l'année dernière, au mois de février, tout juste débourrée. Voilà, elle a fait 4 ou 8 parcours, je ne veux pas dire de bêtises. Et après, elle est repartie au parc, elle est rentrée au mois de décembre. Et on en prend soin, on essaye de faire une bonne jument pour ma femme. Domino de l'Aster termine second. Et Inus Luskai complète le podium. Clap de fin pour les cycles libres. La nuit tombe, demain c'est lundi, jour de repos, la compétition reprendra mardi. Comme votre quotidienne en compagnie d'Anne Audru qui reprendra le flambeau de cette émission pour vous raconter encore plein d'histoires d'hommes et de chevaux. En attendant, je vous salue et vivement mardi que la compétition reprenne.